Je suis Philippe Congar, mais mon nom sera transformé en Yves Delmont parce que dans la station directement concurrente, Sud Radio, il y avait déjà un Philippe. Nous sommes en 1973, j'ai alors 20 ans, l'âge où l'on peut tout faire, tout entreprendre. 1973 fut pour moi une année de bonheur. Après avoir envoyé une petite cassette audio, Jean Delving, président de Radio Andorre, mais aussi directeur de la régie publicitaire, me reçoit dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Un contrat sera signé, puis je partirai depuis la banlieue parisienne, à 1000 km de là, vers la principauté d'Andorre, que je ne connaissais pas. Mon caractère jovial et ouvert s'adapte très vite au climat catalan. La principauté est encore petite et plus aérée qu'aujourd'hui, ce qui ne peut que faciliter les relations humaines. Les Français ont la cote, les Espagnols aiment le suave perfume des Paris, les Andorrans aiment Radio Andorre. Je me lève très tôt le matin car j'anime le 6h-9h tranche la plus écoutée des radios. Habitant à quelques centaines de mètres de la casa de Radio Andorra, je suis toujours essoufflé en arrivant dans le hall de la radio, j'ai peur d'arriver en retard. L'animateur qui doit réveiller les auditeurs doit être dynamique, souriant, heureux de vivre, ce qui a toujours été mon cas. Secrétaire, animateur et technicien se savaient privilégiés. L'ambiance générale était heureuse. La chanson, elle aussi, était favorisée dans les programmes. Nous avions été habitués au format de Radio Andorre, ne parler que pour dire l'essentiel. Les reportages, enregistrés à Toulouse, étaient aussi limités dans le temps. Nos collègues envoyaient des bobineaux sur bande magnétique, sauf quand la poste ne pouvait franchir le pas de la case, trop enneigé. Alors, il fallait rediffuser ou remplacer par des chansons. Si le sujet était primordial, les enregistrements pouvaient transiter par l'Espagne, malgré le temps plus long, mais ne dit-on pas mieux vaut tard que jamais. La programmation musicale était assurée par chaque animateur, un peu influencé par notre chef de la discothèque, Juana Tellez, andalouse de naissance, mais française de cœur, amoureuse du dictionnaire et de la musique. Il fallait en priorité passer le tube du moment, nombreux à cette époque. Les radios, se comptant sur les doigts d'une main, RTL, Europe 1, Radio Monte Carlo, Sud Radio, les maisons du disque étaient très généreuses. Perso, j'ai toujours joué le jeu du matraquage, un tube méritant, selon moi, d'être multidiffusé. Juana suivait de très près la programmation musicale car la multidiffusion a ses limites. Quelques rubriques agrémentaient la matinale, les programmes TV, 2 chaînes à l'époque, les résultats des courses, la météo, l'état des routes. Les chanteurs étaient nombreux à se rendre dans les studios de Radio Andorre pour vanter les mérites de leur nouveau disque. Les questions étaient confiées à des animateurs confirmés. J'ai toutefois le souvenir d'avoir interviewé Alain Souchon, totalement inconnu, avec ce titre « L'amour 1830 ». Au point du jour, elle voulait qu'on se promène. Je devais lui faire la cour, mais pas l'amour. Elle commençait un poème et s'enfuyait en pleurant. De loin me criait je t'aime, dans le vent, oui, dans le vent. Moi l'amour 1830, pathétique, romantique, je trouvais ça démodé. Moi l'amour 1830, je n'ai pas su le comprendre et je reste malheureux. Malheureux dans le parc au point du jour, un cabriolet s'en va, il emporte mon amour, c'est mon amour qui s'en va. J'ai gardé ce mouchoir bleu,
le souvenir d'un poème. Et je marche malheureux, que je l'aime, moi l'amour 1830, pathétique, romantique, je trouvais ça démodé. Moi l'amour 1830, je n'ai pas su le comprendre, et je reste malheureux, j'ai voulu vivre au présent, un amour du temps passé. Quand on contrarie le vent peut tout déchirer. Moi l'amour 1830, pathétique, romantique, je trouvais ça démodé. Moi l'amour 1830, pathétique, romantique, je trouvais ça démodé. Moi l'amour 1830, pathétique, romantique, je trouvais ça démodé. Moi l'amour 1830, pathétique, romantique, je trouvais ça démodé. En plus de la matinale, je devais en fin d'après-midi donner en direct les résultats des courses, que j'écoutais à la radio puis redonnais vers 19h. En principauté, jusqu'en 1976, il n'y avait aucun journaliste, sauf à Toulouse. Christian Guillard fut le premier assuré de véritables informations, diplôme en poche, jusqu'à 1980, date de fermeture de Radio Andorre. Le vendredi matin, une chaîne de radio espagnole m'appelait l'hiver pour donner les hauteurs de neige. Les animateurs devaient réaliser leur programme de A à Z. Choix des disques et commentaires étaient préparés par l'animateur lui-même. Dès mon arrivée en 1973, même à 20 ans, rempli d'insouciance et de légèreté, je constatais que Radio Andorre n'allait pas bien, ou plutôt pouvait aller mieux. On sentait que l'argent était compté, que les francs et les pesetas devaient être utilisés à bon escient, qu'il fallait presque économiser. Le directeur Marcel Degois, vieux fidèle du patron Jacques Trémoulet, nous invitait discrètement à économiser la lumière. Les fournitures, stylos, papier, étaient distribuées avec prudence. Les publicités lues en direct par l'animateur étaient peu nombreuses. Pour appeler la France depuis la principauté, il fallait l'intervention d'une secrétaire très attentive à chaque communication hors professionnelle. Mais peu importe, animateurs et techniciens étaient fortement motivés. La jeunesse ne voit pas tout. Et puis, Radio Andorre était encore une radio de référence. Le fameux « Aquí Radio Andorra » retentissait partout dans le sud-ouest et en Espagne, il était chez lui. L'entente entre animateurs était cordiale. Mon chef, Alain Thibola, savait se montrer autoritaire, mais je débutais, il avait certainement raison. Dans les couloirs, Jean-Louis Marquet, directeur général, parfois me reprochait de parler trop vite. Venant de lui, excellent technicien, je ne pouvais que sourire légèrement. L'été, Radio Andorre accueillait beaucoup d'éditeurs qui osaient descendre jusqu'à Andorre-la-Vieille, la capitale, et qui étaient des fidèles. Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. Quand on m'a parachuté sur un village français. La guerre, Jeannette, je te l'ai racontée, mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, mais du Normandie, une mare avec des canards, les pommiers dans la prairie, et le bon cidre doux, mais du Normandie, les semets du Normandie, les bœufs, mais du Normandie, un petit
village plein d'amis. Et puis les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la main, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour mais d'une Normandie. Oh oui, les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la main, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour mais d'une Normandie. La guerre Jeannette, je te l'ai racontée, mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs mais d'une Normandie. Une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie, et le bon cidre doux mais d'une Normandie. Les œufs mais d'une Normandie, les bœufs mais d'une Normandie. Un petit village plein d'amis. Et puis des filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la main, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour mais d'une Normandie. Oh oui, les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la main, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour mais d'une Normandie. Parallèlement à la radio, j'animais les grands magasins Pyrénées en duo avec un collègue espagnol. Hasard géographique, les studios de Sud Radio touchaient le magasin et de nombreux animateurs le fréquentaient, ce qui a pu favoriser plus tard mon départ vers la concurrence. Andorre-la-Vieille était dans les années 70 une petite ville tranquille mais grouillante. Les magasins étaient déjà nombreux dans la rue principale. 2 supermarchés se partageaient la clientèle, Pyrénées et Prise Unique, tous deux aux mains du même propriétaire, tous deux jonglant avec la population andorrane, espagnole et française. Retour à la radio, dont l'influence était française, malgré l'émission espagnole chaque soir à 20h45, animée par Angelines et Gualberto. Les Espagnols adoraient les duos, ils étaient comblés. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la
la quiero, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti. À noter qu'en principauté, la concurrence entre la France et l'Espagne a toujours été très active, chaque État souhaitant vendre ses produits aux acheteurs déjà abondants en 1973. Chaque État en voulant que sa culture s'impose. En principauté, les chaînes de radio et de télé nationales ont toujours été retransmises. Radio Nacional y Televisión d'Espagne et le service public français. Il n'y avait pas de télévision catalane. Franco éveillait, même dans un État souverain. Il interdisait l'usage de la langue catalane via la vigrée épiscopale, représentation du coprince qu'est l'évêque de la Seu d'Urgell, ville frontière avec l'Espagne, et la vigrée française et le président de la République. Jean-Louis Marquet fut mon boss pendant 2 ans. À cheval sur certains principes, notamment les horaires, heureusement, je n'ai jamais manqué une émission. Sinon, il était plus tourné vers la technique et les relations avec les autorités andorranes, souvent difficiles dans les années 70. Lorsque des remplacements m'étaient confiés en fin de journée, je croisais alors mes 2 collègues espagnols, Angelines et Gualberto. Parlant l'espagnol, appris sur le tas, le pratiquer avec eux était un délice. Avant le passage d'antenne, Marcel Degois, le directeur, cravate et chapeau à la main, nous descendait du premier étage le téléx des infos qu'il avait lu, mais qui avait déjà été censuré par les autorités espagnoles. Quel supplice ces textes! Les phrases étaient longues et ennuyeuses, les mots souvent administratifs, le contenu décousu. Le langage était destiné à la presse papier, mal adapté à une lecture orale. Je pouvais aller dîner à l'heure française, car demain j'ouvrais l'antenne de Radio Andorre dès 6h. Et les relations entre animateurs étaient très joviales. Nous étions tous jeunes et fortement motivés. Nous apprenions un beau métier, toujours respectueux de nos auditeurs. Même si parfois notre langue fourchait, le petit sourire ou le petit pardon remettait vite la situation normale. Aucune différence entre l'andorran, l'espagnol et le français. Tout le monde travaillait à Radio Andorre et pour Radio Andorre. Je garde de mes 2 années de séjour au Roc des Aneletes, là où se trouvait la grande et belle demeure blanche de Radio Andorre, un souvenir inoubliablement merveilleux, même si à la fin mes relations avec la famille Marquet furent compliquées. Je traversais le trottoir d'en face, chez les concurrents, mais ça, c'est une autre histoire, pas toujours facile.